Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 juillet 2021 et nous allons méditer ensemble la première moitié du chapitre 4 de la première épître de Pierre. Dans les versets 1 à 6, Pierre reprend ou continue le thème de l'exemple de Christ. Christ a souffert dans son corps. Il nous encourage à avoir la même pensée. Car, explique-t-il, celui qui a souffert dans son corps en a rompu avec le péché. Et il ne vit plus selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Le verset 3 décrit notre vie passée, en particulier ceux qui vivaient selon les païens, c'est-à-dire dans la débauche, les passions mauvaises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, les dérèglements associés au culte idolâtre. Lorsque un païen se convertit, ses confrères païens sont surpris du changement opéré dans la vie de ce converti. Et il se peut qu'il les calomnie. Mais, nous dit Pierre, si c'est le cas, ces païens qui calomnient ces chrétiens en rendront compte devant Dieu. Et il nous rappelle au verset 6 que la bonne nouvelle a été annoncée pour que nous vivions selon Dieu. Dans les versets 7 à 11, l'apôtre Pierre va aborder des thèmes en rapport avec la vie communautaire et le service des uns des autres. Au verset 7, il nous dit que la fin de toute chose approche et c'est une motivation pour mener une vie équilibrée dans laquelle nous mettons à part du temps pour prier. Au verset 8, il nous encourage à nous aimer et il ajoute ce petit mot important, à nous aimer ardemment, car l'amour pardonne un grand nombre de fautes. Au verset 9, il nous encourage dans cette vie communautaire à exercer l'hospitalité sans se plaindre. Au verset 10, il nous parle de façon générale en nous disant que chacun de vous mette au service de Dieu le don particulier qu'il a reçu. Et au verset 11, il va mentionner deux dons, celui qui parle et celui qui sert. Que celui qui parle le fasse pour transmettre les paroles de Dieu et que celui qui sert le fasse avec force. Et dans sa conclusion, Pierre nous rappelle que tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire pour manifester la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour écouter notre prédication sur la chaîne YouTube de l'Église du Lit Jésus et je vous donne rendez-vous pour la capsule de lundi. Que Dieu vous bénisse.